Eh salut! Hier soir, le 16 juin à 20 h, les développeurs de Diablo 4 ont fait ce qu'ils ont appelé une conversation autour d'un feu de camp pour nous parler un peu de ce qui s'est passé pendant la launch, de ce qui va se passer après, etc. Du coup, je vous ai préparé un petit résumé. Allez, c'est parti! Donc ce Campfire Chat, c'était plutôt bon enfant, ils ont bien rigolé, franchement c'était cool de les voir comme ça. Donc ils ont adoré leur lancement, et je suis d'accord avec eux, il était assez clean, et il a été très très bien reçu par la communauté. Et ils ont comptabilisé 350 millions d'heures jouées, ce qui est énorme, sachant que Diablo 4 est aussi le jeu Blizzard qui s'est vendu le plus vite. Actuellement, ils travaillent sur les saisons et les extensions, et il faut savoir que la saison 1 est déjà quasiment fini d'être développé. Là, pour l'instant, ils sont en phase de test, donc ils appellent QA and Certifications. La saison 1 est toujours prévue entre mi et fin juillet. Et leur gros focus pour les saisons, ce sera surtout le nouveau contenu. Donc on aura des saisons très intéressantes. Ensuite, ce sera les qualités de vie et bien sûr les fixes de bugs. Alors, ils ont parlé aussi des nerfs qu'ils ont fait sur les builds qui étaient très forts. Donc leur philosophie, normalement, c'est pas trop de nerfs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ils sont bien conscients qu'on n'en a pas l'impression. Ils préfèrent up les autres classes, mais là, il y avait des classes qui étaient vraiment beaucoup trop fortes, même par rapport au jeu, en fait, et de ce qu'ils voulaient dans le jeu, qu'ils ont préféré les nerfs, et ils disent que là, des grosses vagues de up, pas forcément grosses, mais en tout cas beaucoup de vagues de up vont arriver pour quasiment toutes les classes. Ils ont parlé du nécro, mais aussi des autres sorts de toutes les classes. D'ailleurs, Adam Fletcher a un patch note de 13 pages dans ses mains, comme vous pouvez le voir ici. Donc en ce qui concerne l'XP, ils ont dit vouloir donner plus de choix pour pouvoir level nos persos, mais surtout plus d'importance aux donjons de cauchemar. Ils veulent donc y faciliter l'accès. Quand ils disent y faciliter l'accès, c'est-à-dire réduire le temps de voyage entre un donjon et puis l'autre, ce qui entre nous était très très... Le but c'était de stack les mêmes clés pour pouvoir lancer le même donjon en boucle, et puis ensuite on changeait de donjon, mais on devait courir avec sa monture, etc. Dans un hack and slash, généralement on n'aime pas trop les downtime, donc les temps où on ne fait rien, c'est-à-dire où on ne gagne pas d'XP, etc. Et en plus d'augmenter l'XP dans les Nightmare donjons, donc dans les donjons de cauchemar, ils ont dit, et là, tenez-vous bien, qu'ils allaient faire en sorte que quand on clique sur notre clé de cauchemar, on va ouvrir un portail qui nous mettra directement dans le donjon. Et ça, c'est trop trop cool. Ils ont dit aussi être satisfaits des donjons normaux, qu'ils ont une bonne base pour ceux-ci, et que maintenant, s'il y avait besoin de les ajuster, ils avaient des moyens de le faire assez rapidement. Et tout ça, pour les donjons de cauchemar, le but sera de le sortir avant la saison 1. Tout en parlant de saison, en ce qui concerne le transfert de progression. Donc ça, c'était un gros sujet aussi, on n'avait pas envie de refaire les altars de l'élite, de refaire tout notre grind du renom, de réexplorer toute la map, etc. Alors, ils ont annoncé deux choses. La première, ce sera que ce qu'on va garder dans le renom, ce sera les hôtels de Lilith. Donc on aura déjà les hôtels de Lilith ainsi que leurs points de renom, donc pas besoin d'aller les chercher. Donc ça c'est cool. Ça fait, ici c'est 10, 34, ça fait environ 300 de renom dans chaque zone. Un peu plus de 300 de renom dans chaque zone, ici dans la première un peu moins. Et la deuxième chose qu'on va garder, ce sera les zones découvertes. Donc les zones découvertes, c'est 5 points de renom par zone découverte. On voit qu'il y en a entre 50 et 76 dans les zones. Tout ça, ça nous fera par région environ 400 points, quelque chose comme ça. Donc ce sera normalement, peut-être plus 500, donc normalement assez pour avoir jusqu'au deuxième niveau de renom, donc la potion dans chaque zone, ce qui ne laissera plus qu'à grind le point de compétence dans chaque zone, et ça, ce sera fait très rapidement, et ensuite aller grind jusqu'au point de parangon. Donc tout ce qui sera reset, ce sera nos accès aux relais, donc les relais, encore une fois, la map sera découverte, mais il faudra juste aller chercher les relais nous-mêmes, en cliquant dessus, les bastions, les quêtes secondaires, et les donjons. Donc je pense qu'on n'aura pas non plus les aspects qu'on a déjà débloqués, ce que je trouve plutôt cool parce qu'au moins ça nous fera des petites choses à aller grind par-ci par-là, on aura des routes qu'on va pouvoir mettre en place, etc. Moi c'est tout ce que j'adore, hein, mettre en place des routes et surtout les suivre pour essayer d'aller le plus vite possible. Pour la map révélée ici par exemple, si votre map ressemble à ça, quand vous allez lancer la saison, et ben votre map ressemblera toujours à ça avec le brouillard de guerre ici. Et si vous avez déjà tout découvert, et bien vous aurez la map découverte dès le début de la saison. Donc je vous conseille de faire vraiment au moins les découvertes et les altars de l'élite avant le début de la saison, même si vous faites pas le renom jusqu'au max, faites au moins la découverte complète de la carte et les hôtels de l'élite pour avoir le maximum de renom possible et un petit coup de boost dès le début de la saison. Le prochain gros truc qu'ils ont annoncé, et ça encore une fois ça fait trop plaisir, c'est que les gemmes seront avec les compos. Donc fini la stage de gemmes dans votre banque, fini
toutes les gemmes qui vont prendre quasiment une ligne dans votre inventaire, tout ça sera dans les compos, donc avec les matériaux, ou quelque chose comme ça, peut-être même une stage de currency. Personnellement, j'espère qu'ils nous feront un bouton cliquable qui nous permettra d'ouvrir les gemmes, en fait juste de prendre nos gemmes qui sont dedans, parce que les avoir ici, je sais pas, je trouve que ce serait un peu embêtant. Mais c'est déjà un gros pas en avant pour nos places dans l'inventaire. Ils ont pas dit qu'on aurait plus de place malheureusement, plus de stash, etc. Mais au moins c'est déjà un gros plus. Ensuite ils ont parlé de bugs par-ci par-là, donc par exemple pour les nécros, c'était assez marrant d'ailleurs, si vous ne le savez pas, ont un sort, explosion macabre, qui fait exploser les cadavres. Sur l'explosion macabre, il y a un passif qui fait que l'explosion macabre peut devenir une flaque de poison. Et cette flaque de poison, qu'ils ont appelée du coup dans le live les pets de cadavres, donc cette flaque de poison va laisser une zone qui sera très opaque et au-dessus du sol, donc vraiment on ne verra rien sur le sol. Et par exemple avec la fixe dans les donjons de cauchemar qui laisse des petites explosions en dessous de vos pieds quand vous êtes en combat, etc., bah, ça peut vous one shot et il y a beaucoup de nécros qui sont morts comme ça, donc ça ils sont en train de le corriger. Ils vont aussi enlever le cap de matériaux, bon ça c'est surtout pour les 1% de joueurs très hardcore, parce que quand vous atteignez les 9999 cristaux voilés, je crois, quelque chose comme ça, bah, vous ne pouvez tout simplement plus en ramasser et au bout d'un moment il y en a plein partout et ça devient un peu agaçant. Ils ont vaguement parlé des résistances aussi, parce que les résistances, je sais pas si vous le savez, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc par exemple sur votre gear, ici sur ces bottes, résistance poison, résistance foudre, ces stats sont quasiment inutiles, elles n'ont que très peu de valeur en fait. On est beaucoup mieux à stacker l'armure que les résistances. Ils se sont un peu voilés la face pour le coup sur ça, en disant qu'elles ne sont pas si inutiles que ça, etc. Alors qu'il y a des calculs qui prouvent qu'elles le sont. Ils vont aussi enquêter sur les différents bugs en hardcore, notamment les morts quand il ne devait pas y en avoir lieu. Par exemple, Queen69, qui est un gros streamer de PoE, est mort à un moment, il était dans un Nightmare Donjon, dans la bulle d'invincibilité à la fin, là où vous pouvez augmenter vos glyphes. Il a TP, il était bloqué dans le temps de chargement, et finalement, en se reconnectant, il a vu que son personnage était mort, et je vous laisse imaginer à quel point il a pété un câble, parce que mourir alors qu'on est dans une bulle d'invincibilité, c'est pas ouf. Et donc pour ça, ils vont essayer de faire en sorte de, quand le jeu détecte que vous avez une déconnexion, il va vous utiliser un parchemin d'évasion, ce qui fait que ça va vous téléporter instantanément en ville, en le consommant bien sûr, et sachant que c'est une ressource assez rare en hardcore, on va pas pouvoir en abuser. Ils ont parlé vaguement du scaling, disant que c'était pas un problème et que les joueurs percevaient un peu mal le scaling, à tort un peu parfois, surtout en termes de puissance de l'objet. Par exemple, certains joueurs se plaignaient que les niveaux d'objets qu'ils droppaient n'étaient pas en adéquation avec leur niveau, etc. Par exemple, ici, ces jambes qui sont niveau 23 alors que moi je suis niveau 29. En fait, ça, on s'en fiche. L'importance, c'est la puissance de l'objet et ils ont juste voulu clarifier ça. Ensuite, il y avait encore plein de petits bugs qu'ils ont trouvés par-ci par-là, qu'ils sont en train d'essayer de corriger. Après, il y avait les questions et réponses, avec des questions plutôt intéressantes. Donc, il y en avait une qui portait sur les portails pour qu'on puisse directement se téléporter sur ses alliés. Donc ça, il n'était pas forcément pour mettre un portail, en tout cas pour l'instant. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes en groupe, vous pouvez retourner à une capitale, et à côté de votre portail, il y aura les portails de vos potes aussi qui vous permettront de, en cliquant dessus, vous téléporter directement vers eux. Ils ont parlé d'un léger buff à la génération de ressources qu'ils sont en train de faire, vraiment très léger, mais en fait ils veulent pas complètement casser cette mécanique. Ils ont parlé d'une possible augmentation de la densité, mais pour l'instant c'est pas forcément très clair. Mais sachez qu'ils peuvent le changer facilement maintenant, ils ont les ressources pour le faire. Et ils ont dit aussi continuer les live streams des devs, donc plus de streams comme celui d'hier, plus de streams aussi de mise à jour où ils vont parler des contenus. Et aussi ils ont parlé de la customisation des persos, parce qu'il y avait une question là-dessus, et ils ont dit vouloir d'abord privilégier plus de coiffures, de marques, etc. Et que plus tard peut-être on pourrait changer nos coiffures. Donc ça c'est un peu dommage si vous êtes trompé dans la coiffure de votre personnage ou que vous l'avez créé à la va-vite parce que vous étiez en situation de race ou quoi, vous étiez pressé de jouer, bah vous pouvez plus changer de coiffure maintenant, ça c'est un peu dommage. Ils ont dit aussi que plein d'améliorations de la qualité de vie étaient prévues, mais surtout que le live stream où ils vont parler de la saison 1 sera début juillet, et donc ça pareil, hein, je vous ferai bien sûr un petit récap. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont dire sur les saisons, et surtout le thème de la saison, ce qu'on pourra faire pendant les saisons, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit récap vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit like serait grandement apprécié, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!